Comme je le disais tout à l'heure, j'ai été arrêté là. En Exode, pour revenir donc, pour continuer le thème, comment revenir à son patronymique, être l'ombre ou le reflet. Jésus nous en donne encore une autre réplique du même schéma divin. En Exode, il revient pour rétablir le lien de la création. Par la loi, quand ils sortent de l'Égypte, après la famine, quand ils descendent cette crise générée par le pharaon, quand il les libère, il leur dit, demandez, certainement parce qu'ils étaient pauvres, demandez à vos voisins, vos hôtes. Donc ils sortent avec des biens. Et dans le désert, il se révèle à eux la même lumière. Le Seigneur, le messager, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, qui est venu libérer ses frères, qui est venu libérer une partie de l'humanité, captive, toujours du sujet qui s'est emparé des autres fils de Dieu, les Égyptiens, parce qu'ils étaient des fils qui ont reçu leurs frères. Mais à un moment donné, comme le sujet cherche toujours à prendre la tête pour contrôler l'économie, la gestion des ressources, gynééconomie, génétique, de la gynécologie, de la génétique divine, c'est-à-dire des humains dans leur naissance, dans leur essence. Donc, ayant pris donc la tête, il s'est mis à opprimer le reste du peuple. Et Jésus descend encore pour résoudre le problème. Quand il les libère, pendant qu'il marche, son visage est comme le soleil. Quand il tourne le dos, il fait nuit. Cette rotation de la terre ou du soleil, quand il retourne, il fait jour. Quand il tourne, il fait nuit. Et donc, ce visage qui rencontre donc le peuple, qu'il va lévitiquer, qu'il va lier, qu'il va légiférer, qu'il va lier par la loi. Donc la terre, l'esprit, la lumière qui rencontre donc la terre, ces personnes qui ont été délivrées par le feu, la puissance de Dieu, qui a rencontré un obstacle. Donc, quand il sort de là, il projette cette lumière sur le peuple, avec lequel il part, et il leur donne la loi par laquelle il va les lier. Il va les légiférer pour qu'ils donc retrouvent leur patronyme, leur patrie, pour qu'ils pérennisent l'héritage de l'humanité, en les envoyant pour qu'ils puissent se discipliner et discipliner les nations. Je me refais une parenthèse, juste à titre de réflexion, pour la nécessité de l'évangile, de la bonne nouvelle, de la compréhension et des barrières à ôter. Quelle est la différence et l'avantage entre le fait que Jésus dise à des gens, vous n'êtes pas fils de Dieu, et Jean-Baptiste qui dit race de vipères. Mais cette race faisait allusion au sujet du jardin qui avait créé une typologie. Jésus vient, il parle à des gens, non des moindres. Il dit, vous n'êtes pas fils. Et d'autres termes, selon Paul, ou selon même la nation des Juifs, il dit à une certaine catégorie de l'espèce humaine, les nations, non, ou les païens. Il parle des païens. Mais païen, pour parler parole, signifie désordonné. C'est-à-dire quelqu'un qui a abandonné son ordre. Et puis, quel est l'avantage entre celui à qui on dit tu n'es pas fils de Dieu et celui à qui on dit tu as abandonné ton ordre? Je veux faire ressortir une essence de la sphère dans laquelle Jésus parle. Si toute l'humanité est issue d'une seule personne, comment se fait-il que quand Jésus parle, il parle à des gens qui sont de façon dans la loi naturelle, ses frères. Il était venu en tant que Dieu pour réunir ses frères dans l'esprit de l'essence patronymique, pour dissocier
une certaine nature hybride qui a un caractère vicieux qui est de prendre la tête et bloquer la manne, le pain, la parole pour une économie de guerre, une gestion de crise, de vie de crise. Parce qu'ils disent David va venir. Mais David est un homme de guerre. Or, la guerre entraîne une perte de l'économie, une perte des vies. Et Dieu qui avait pour objectif de gagner des vies, de reprendre ses biens, car là où est ton trésor, là est ton cœur. Et nous sommes le talent de Dieu, donc le cœur de Dieu. Son objectif, c'est de garder ses biens. Et on dit, David va venir, mais David va venir guerroyer. Et pourtant, Jésus lui dit, le fils de David, il va venir plutôt pour faire prospérer la vie par la paix et nous faire vivre et sortir de la famine par un système de gestion des vies, des ressources humaines, de l'économie, pour que nous soyons dans l'abondance de l'esprit, de la richesse et de la prospérité. Donc, dites-vous, cette politique, cette gestion des ressources, elle n'est pas selon la génétique économique, selon Dieu, de votre patronyme, de votre père, de votre référent. Ce n'est pas le produit de Dieu, ce n'est pas le Fils de Dieu. Vous, c'est du sujet. Il dit, mais non, nous, on n'est pas illégitimes. Vous voyez? Il dit, mais si vous étiez des Lévitiques, vous feriez l'économie de l'abondance, de la prospérité, de gestion des ressources humaines dans une vision de leader, vision objective de rendre la terre comme au temps du fils de David, Salomon, rendre l'argent aussi banal que les cailloux. Pourquoi avez-vous une gestion des ressources humaines de misère et de pauvreté? Ce n'est pas un fils de Dieu, ce n'est pas le produit issu de Dieu. Parce que dans ici aussi, il y a homme humilié, donc la honte, le produit de l'opprobre, de la honte, donc la chute, la dévaluation, la dévalorisation, la régression, la rétrogradation qui nous amène à dépérir et à périr, à pourrir. Il dit ça, ce n'est pas un programme de gestion qui pérennise le divin, c'est-à-dire le trésor, la richesse, la valeur divine, la prospérité, la puissance. Ça ne pérennise pas la puissance et la domination, mais ça nous assiège. Ça nous assujettit, pardon. Il dit ça pour traduire ce qu'il disait. Ce n'est pas le produit de Dieu. Mais non, mais de la nature hybride. Il y a une corruption là-dedans, dans ce système de gestion. Ce n'est pas selon Dieu, parce qu'il entraîne la pauvreté. Et donc, le second Joseph vient pour corriger cette carence. Il vient donc, comme je le disais tantôt, le thème c'est retrouver son patronymique, être l'homme ou le reflet. Donc il dit ça, ce n'est pas le reflet. Et Paul dit que Jésus, il est le reflet. Il dit que Moïse, une certaine loi de gestion, quand elle dépasse sa période de validité, de gestion, de traitement, et qu'elle est conservée au-delà du temps, elle est infectée par les vers et elle pourrit. Et Paul dit que la gloire de Moïse est passagère, elle n'était que l'ombre. Mais Jésus est le reflet, est la face, est le revêtement, est la révélation du cliché que Moïse a porté, que la loi a porté, parce que la loi est restée lettre et elle a entraîné à son expiration la mort. Quand elle a été conservée au-delà, outre le temps. Donc quand Jésus vient, cette lumière rencontre la terre qui légifère. Il apporte la loi, il fait les Lévitiques, et puis le peuple est conduit, est ramené à sa souche, et elle traverse les eaux. Elle n'est pas noyée. Elle traverse les eaux, elle marche sur les eaux, elle passe sur les eaux comme étant à sec.
Et quand Jésus revient dans cette période avec la même gestion de la politique, de l'essence, de l'abondance, de la richesse pour dominer les éléments de la nature, il marche aussi sur les eaux parce que le pain est à la surface des eaux et non enterré sous la terre. Quand elle est mise en valeur dans une gestion de politique qui prend encore de l'abondance. Quand Moïse vient, Moïse qui signifie survivant de l'eau. Mais comment a-t-il survécu à l'eau, à la noyade identitaire? Il a survécu par la loi. Je voulais dire quelque chose, je me suis laissé un peu. Donc Moïse signifie celui qui a survécu à la noyade. Le lien, le porteur, celui qui est lié à Dieu et donc qui ne peut pas couler parce qu'il détient le lien, la loi. Comme Papa Dieu le disait, la loi, il y a lien, le lien, c'est la matrix qui pérennise la nature, la personne de Dieu. Cette personne de Dieu qui allait délivrer le peuple de la pauvreté pour le faire conduire dans la richesse, dans un programme de gestion de la valeur de la richesse divine pour pérenniser la vie. À un moment donné où la manne faisait défaut, à un moment donné où le pain avait atteint sa période de validité, le pain de Joseph avait atteint son expiration, sa manne. Il fallait donc une autre coudée. Le programme de Dieu. Donc, Moïse, le survivant à l'eau. Celui qui est sorti, en d'autres termes, qui est sorti de l'eau. Et donc, quand le messager de Dieu vient, cette terre qui est tirée de l'eau, qu'on appelle Moïse, sorti de l'eau, il la rencontre par son regard, cette flamme dans le buisson ardent, qui embrase cette terre et la rend vivante. Et il insuffle cette terre. C'est ce que je cherchais parce que je suis en train de se distraire un peu. Et donc c'est à cela que je voulais venir. Donc cette flamme qui rencontre la terre, cette portion de terre qui va légiférer, qui va embraser et alors faire sortir cette eau de laquelle il est sorti pour tirer le sec et y mettre le souffle pour en faire donc un fils de Dieu lié à Dieu, légiféré, réglementé par la loi de Dieu. Mais ça, dans une période qui correspondait à une portion de temps qui n'était que l'ombre. La partie, ça je vais en revenir à cela dans d'autres domaines quand je vais arriver dans un autre thème sur la parole qui se réalise, donc les éléments de constitution de l'expression de la parole dans son accomplissement qui requiert un certain dépouillement de certains éléments qui émoussent la parole. Donc ça, malgré toute la puissance de la révélation divine, Paul dit que ce n'était que l'ombre. Cette portion de terre qui nous rappelle notre essence à l'image, l'ombre, à la ressemblance de Dieu. Il insuffle en Moïse et Moïse dit que Dieu vous enverra un autre comme moi. Mais celui-là, il ne vient pas pour être l'ombre, il vient pour être le reflet. Qui suis-je? D'où je viens? Ici, je pense qu'il y a une marge pour justifier le premier Adam. Donc, il existait avant de devenir une ombre de lui-même. C'est pour cela que l'ordre rétabli dans la chronologie nous permet de comprendre toute la création jusqu'à Ève. Parce qu'il n'avait pas de semblable. Il vivait, mais il n'avait pas de semblable.
Je vais passer là-dessus pour aller un peu jusqu'au détail. Mon objectif, c'est de comprendre l'investissement divin. Qui sommes-nous? Retrouver son patronymique. Parce que je vais entrer dans tous les détails, j'en finirai pas. Donc, H plus Adam qui est réglé et le lien de pérennité de l'héritage divin. Il incarne la science, la connaissance, la sagesse, toute la matière divine. Donc, nous sommes des matières, nous sommes des connaissances, nous sommes des informations, nous sommes des idées, nous sommes un idéal, nous sommes une idéologie, nous sommes une information, nous sommes donc des enseignements, nous sommes des matières, comme les matières spécifiques que nous enseignons à l'école ou que nous apprenons à l'école. Chacun de nous est une instruction, est une valeur hypothécaire qu'on peut monnayer, transposer pour la mettre en valeur pour l'enrichissement de la terre. Qui suis-je? Le reflet ou l'ombre de mon patronymique? Comment revenir à mon patronymique? La matière, je peux divine, l'information, le disque dur, le compte de données divin, la banque divine. Donc nous sommes un investissement divin, nous sommes donc une banque de données qui renferme la personne, l'héritage, l'hérédité divine. Pour le pérenniser, c'est l'héritage dans lequel je ne vais pas entrer, je vais donner juste des éléments de référence, de discernement. Discerner pour revenir à son patronymique, se comprendre. Épuisé. La banque divine, l'héritier donc de la personne divine, de sa nature ou naturelle, car Dieu est naturellement Dieu. C'est pour cela que le sujet espionnant et sachant ne s'adresse pas à la vérité, à la force, mais à sa faiblesse. Il aurait été écrasé en abusant de ce qu'il dit. Il aurait été écrasé en abusant de... Bon, il aurait été écrasé en abusant de son ignorance. Bon, je vais dire quelque chose, peut-être certainement. Parce que l'ignorance, selon moi, égale orgueil. Le vrai nom de l'ignorance, selon moi, le vrai nom de l'orgueil, selon moi, c'est l'ignorance en fait. C'est ce que je veux dire. Je me suis trompé. Le vrai nom de l'orgueil, en réalité, c'est l'ignorance. L'ignorance chronique. Parce que toute personne est sujet à un domaine de non-connaissance. Et donc, ça va de soi que chacun de nous a un domaine d'ignorance. Ne pas le savoir, l'ignorer, nous expose à l'orgueil qui tend à nous faire croire que nous sommes tous sachants. Et cela ouvre des portes donc à des erreurs graves basées sur ce que nous ne savons pas, qui est juste l'élément de connaissance d'une autre personne qui peut faire donc le point de début de notre chute. Donc, son ignorance qui est égale à l'orgueil. Tu seras comme... Oui, et enfin, pour parler de Ève. Si c'était adressé à Adam, il aurait été écrasé. Donc, il s'adresse à sa faiblesse, c'est-à-dire son domaine d'ignorance. C'est-à-dire Ève. Ève qui ne sait pas la loi, qui n'a pas le lien, qui n'a pas le cordon ombilical, qui n'est pas lié à Dieu, qui n'est pas la matrix, le péril de l'héritage divin, mais de l'héritage de la chair. C'est pourquoi tous ceux qui sont renoués à Dieu, reliés à Dieu, sont liés par le cordon ombilical, par la miséricorde, par la corde à Dieu, la corde de l'héritage divin. Donc, c'est souvent une erreur stratégique voulue par Dieu, Dieu soit béni, que font certaines personnes en croyant le contraire. C'est quand nous sommes charnels que nous sommes tenus par le lien de la chair. Mais quand nous retrouvons notre nature essentielle, nous ne sommes plus tenus par le lien du cordon de la chair, mais par le lien du cordon de l'essence, de l'hérédité, de l'héritage divin. Et nous ne pouvons que être soutenus par la main de Dieu. C'est lui qui nous tient dans notre corps, dans notre âme ou en tout lieu que nous sommes. C'est le Père qui a le cordon et non la main. Échec et mat. C'est pour faire réfléchir sur un certain sujet, pour me permettre de comprendre et attendre aussi des
conseil. J'ai la tête qui chauffe là, ça me met mal à l'aise. Donc l'ignorance égale à l'orgueil, tu seras comme égal à Dieu, car Dieu est en Jésus-Christ, la source de la science, la connaissance, etc. Or, il est esprit. Égale pensée, information, formation. Dieu est humilité en Adam. Dieu est humilité en Adam. Humilié, déshonoré, si vous voulez en d'autres termes, égale kabod, c'est-à-dire séparé de la gloire. Donc l'aspect qui est détaché de la gloire, donc le Dieu sans gloire, c'est ce qu'on appelle l'humain, l'ombre de Dieu. Parce que dès qu'il est chassé du jardin, il est dépourvu de la gloire, du revêtement. Donc c'est l'homme sans gloire, le kabod. C'est ça non, l'ikabod. Dépourvu de la gloire, séparé de la gloire. C'est ce que signifie homme. Retrouver son patronymique, être l'homme ou le reflet, pour rétablir un certain schéma d'actualité et de perspective. Est-ce normal de vivre en tant qu'ombre ou aspirer au reflet? Qu'est-ce qui le justifie? Le sujet donc, pensée égale formation, formateur, éducateur, matière d'origine de toutes les sciences, c'est-à-dire Jésus ou l'esprit, c'est ce que je voulais dire, le support de la création, de toute. C'est ça, non? Le sujet donc qui est intéressé par cette matière divine, le sujet est intéressé par cette matière divine. Pour ainsi dire qu'il est matérialiste, très matérialiste. Il infecte le système de sécurité le plus performant de la personne divine en miniature, la plus puissante pour le dévaliser, c'est-à-dire la valise, pour l'enlever de la valise, enlever le contenu de la valise. Voici son objectif dans le jardin d'Éden, dévaliser pour vivre en infiltrant, corrompre par l'extraction des vérités, la vie pour en laisser la non-vie, c'est-à-dire la manne, le pain, la parole, le délégiférer, le légaliser et le rendre illégitime. Comme il a dit, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais Jésus dit, mais vos œuvres ne sont pas les œuvres des fils, parce que vous êtes délégiférés. Vous ne reflétez pas, vous ombragez. Exemple, quand il revient une seconde fois, le second Adam, le sujet et lui sont dans un nouveau contrat. Comme précédemment cité dans un autre enregistrement, il dit « Je veux la manne » en anglais. En anglais, man, comme je l'ai déjà dit, je l'ai signifié, man égale à homme. Donc je veux l'autorité. Je veux la domination. Parce que Jésus, le Père dit, la domination reposera sur son épaule. Donc je veux la manne, je veux la parole, je veux l'autorité, je veux le pouvoir, je veux la personne du pouvoir, je veux l'homme, je veux le programme. Je veux la gestion des ressources humaines, de l'économie, de la gestion de la vie, de la pérennité, de l'héritage divin. Donc la place de Dieu. En d'autres termes, je veux me substituer à toi. Soumets-toi, je veux être le chef. Je veux être l'homme et toi mon sujet. Donc ton Dieu
sur terre. Car c'est au ciel que tu règnes, mais ici, c'est moi le geôlier. Ce qu'il traduit par change les pierres en pain. Quand il lui dit je veux la manne, c'est en substance ce qu'il lui disait dans la rencontre, dans le désert. Il lui dit je veux la manne, je veux le pain. Ces cailloux, ces gens morts, ces gens sans vie, cette pauvreté est sur la terre. Comme au temps du premier Shalom, comme au temps du premier fils de la paix. Rends donc l'argent, rends donc le pain, rends-moi donc la richesse. Donne-moi le contrôle de cette gestion, de façon à ce qu'elle soit aussi banale que les cailloux. Donne-moi donc la richesse, le trésor, le bien, la gynééconomie, la génétique de l'économie. Donne-moi la banque de données. Change-moi ces cailloux. Change-moi cette misère en abondance. Donne-moi le pain. C'est ce que le sujet dit à Adam. Cette fois-ci, il ne s'adresse pas à l'être faible. Il s'adresse à la personne lui-même, du détenteur de l'héritage. C'est pour cela qu'il a échoué. Parce que Jésus-Christ, quand vous arrivez quelque part, que vous êtes envoyé en mission pour délivrer les gens en captivité, vous n'y allez pas en dehors. Vous allez là où les gens sont emprisonnés, donc au cœur de la prison. Et c'est là que Jésus allait, parce que le cœur de la prison, de l'héritage divin, c'était là. Il était emprisonné. Il avait la clé. Il avait enfermé le pain dans un magasin. Et il y avait la misère, une crise, une faim et une soif de la parole, de la manne, du guide, du dirigeant, du leader, de l'homme de la vision planétaire et non égocentrique, de la politique économique, de la prospérité, de l'abondance de la terre et non de la politique de gestion égocentrique, du projet pharaonisé, de l'économie, de la misérabilisation de l'espèce, de la vie humaine pour créer un conflit entre Dieu et cette haute politique de misérabilisation de la terre, parce que Dieu est le Dieu de l'abondance qui pourvoit à toute la création, au bien comme au non-bien, au bon comme au méchant. Donc, elle dit donne-moi la manne. Il dit non. Ce pain, c'est l'héritage, ce guide, cette parole, ce programme. Il est c'est une réserve, c'est un programme, c'est un programme pour les intendants qui doivent porter une vision planétaire pour une telle période, jusqu'à période de maturation, à expiration d'accomplissement de tout le processus contenu dans le programme, dans la marque, dans le pain, dans la parole, dans l'instruction, pour guider, n'est-ce pas, l'humanité à retrouver son patronyme, pour que ces biens soient à nouveau révalorisés, parce qu'ils ont atteint le point d'achèvement et ont été dévalisés et dévalisés. Donc jusqu'à cette période, il va falloir que la banque des données célestes soit réapprovisionnée. Donc un programme pour une certaine période. Et donc ce pain, c'est l'héritage des petits enfants. Discerner son patronymique et marcher en fonction pour être le reflet ou l'ombre. Vivre comme le reflet ou comme l'ombre. Le discernement. Qui sommes-nous? Avant de l'expliquer, je réponds, nous sommes un investissement divin.
Fils de Dieu. Qui est Dieu? Que fait Dieu? Comment vit Dieu? Être l'homme ou le reflet. Parce qu'une certaine politique, en fonction des visions, peut provoquer la famine ou peut favoriser l'abondance. Si Joseph n'avait pas été trouvé, la terre entière aurait péri de faim. Si Salomon n'avait pas été trouvé, Israël n'aurait pas connu cette abondance, cette prospérité. Et la terre avec. Si Jésus-Christ n'était pas venu avec le programme, alors la faim, la misère et tous ses corollaires auraient détruit et ombragé l'espèce divine dans sa nature humaine, humiliée, ombragée. C'est pourquoi pour régler le problème du mauvais lien, de l'infection, du sujet qui avait à un moment donné pu trouver le moyen de corrompre la matrice en la personne du second Joseph, vu que le pain produit par Joseph pour une certaine période avait atteint son expiration et que l'humanité toujours continuait de périr de faim. Quand Jésus vient parce qu'il y a encore la faim et la soif de Dieu, parce qu'après Malachie, la Bible nous dit que pendant cette période, Dieu ne parlait plus, il n'y avait plus de pain, il y avait la misère, la faim, la soif de Dieu. Dieu ne parlait plus, c'était la pauvreté, la misère, l'injustice et l'injustice, les esclaves sur les chevaux et les princes à terre, mais un désordre total. Et quand Jésus vient, c'était pour rétablir et à nouveau rétablir le lien de l'humanité avec son patronyme. Il monte sur l'ânon pour rétablir les fils sur les chevaux, recouvrer l'autorité, parce que c'est ça qui rétablit l'ordre et se perpétue, se pérennise sur toute la planète. Valoriser et non dévaluer, dévaloriser la manne, le pain, la parole et non l'infecter. Parce que la dévaluer cette valeur monétaire, génétique, économique, de l'économie de vie essentielle génétique, c'est appauvrir le reste de l'espace et de l'espèce qui est donc en attente avec ce désir ardent de cette révélation cachée dans l'ombre au lieu d'être la révélation du cliché, mais cachée dans l'ombre, donc qui entraîne le manque et la non-vision, la non-visibilité de la réalité, donc de la vérité, de la vraie face, de l'élément, de l'abondance et de la valeur réelle de toute cette terre qui attend de rencontrer la parole, la manne, le pain, et donc pour être à nouveau enrichi dans sa dévaluation et dans sa dévalorisation. C'est pour cela qu'à un moment donné, quand il vient pour à nouveau, après cette période de famine, Israël est affamé, Israël est appauvri, Israël est assujetti, parce que c'est ça la conséquence de l'expiration du module de la valeur économique, génétique, économique de base, qui entraîne donc la dévaluation, l'appauvrissement et donc l'assujettissement à un système de gestion économique, l'économie de guerre, qui soumet le reste de l'espèce humaine à un système et donc les rend esclaves. Par manque de manne, de pain, de connaissances, d'informations, nous périssons. Quand Jésus vient, puisqu'il y a un lien qui existe, le lien de l'ignorance et de la condamnation, il rompt le lien
en venant par une naissance sur la nature maléfique. Il ne vient pas par la naissance naturelle pour rétablir le lien de l'héritage divin avec le Père et l'espèce humaine. Donc il vient d'une naissance qui est extra-virginale, qui ne vient pas d'une être humaine normale, naturelle, mais pour reproduire la matrice originelle. L'atome qui féconde la terre inculte, cette terre brûlée, cette terre appauvrie, cette terre inculte. Israël est comme cette vierge, cette terre inculte, non cultivée, pas cultivable, pleine d'épines, de haine, de colère, de souffrance et d'ignorance de son temps par rapport aux défis du temps. Elle attend un guerrier, alors que celui qui venait s'appelle le prince de paix. Cette terre inculte rencontre l'atome, rencontre la marque, rencontre la parole, rencontre la révélation de l'homme pour la faire sortir de l'ombre, de la faim et de la soif qu'elle a. Mais elle ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas son salut. Elle ne reconnaît pas la révélation puisqu'elle a vécu dans l'ombre. Maintenant qu'elle a la révélation, elle ne la reconnaît pas. Elle attend encore l'ombre. Mais le schéma auquel l'humanité était parvenue était un schéma de révélation et non d'ombre. Parce que c'est lui qui attendait Israël, l'inculte. Cette terre brûlée par la guerre et la misère, par l'absence de manne, de pain. Elle attendait le guerrier. Mais la Bible nous dit qu'au temps de la fin, la manne abondera et toute la terre sera couverte de la connaissance de l'abondance comme au temps de Shalom. Et c'est pourquoi il dit c'est le fils de Shalom qui viendra, le fils de David, Shalom, Salomon. Et en ce moment, la terre sera pleine dans l'abondance et non dans la disette. Mais l'inculte, elle attend un guerrier qui cause des pertes de la manne, qui cause des pertes de la gynée économique, de l'économie, des talents de Dieu. Elle attend David. Mais Dieu dit que dans cette période, le plus faible sera comme David. David était fort hier dans l'ombre, mais dans la lumière, Dieu dit qu'il est le plus faible et que le plus fort sera comme Dieu. Mais c'est lui qui est venu, il s'appelle le Fils de Dieu. Il dit si tu m'as vu, tu as vu Dieu. L'image, la ressemblance, l'atome, l'héritier de Dieu, l'héritier de la divinité, il venait pour cultiver cette terre inculte, la rencontrer personnellement, directement, et générer en elle la génétique de son naissance divine. Qui suis-je? Retrouver mon patronymique. Mais l'inculte, elle a fait naître où ça? Dans une crèche. Elle n'a même pas reconnu, elle n'a même pas vu. Mais quand il est venu en tant que le prince de la paix pour écraser la guerre par la paix en rassemblant toutes les versions, tous les fils de Dieu sous leurs différentes versions et en faire un royaume de nations, un royaume de Dieu et des sacrificateurs pour notre Dieu jusqu'aux extrémités de la terre en assainissant cette tête qui avait été bloquée par la misère, par le sujet, par la famine, par la disette. Pour casser cette tête, comme ce fut le cas quand il vient au moment où la même inculte, le sujet passe par Isaac, qui signifie le ridicule. Dieu se cache dans les mots. Porteur de la promesse de Dieu, mais dans une vie de ridicule. Il vient et le sujet le ridiculise. Ça veut dire en parole, l'humilie. Isaac veut dire humilier homme. L'homme humilié. C'est ce qu'on appelait ridicule. Ce qui fait rire. Ce dont on se moque. Et donc,
celui de qui on se moque, Isaac, l'héritier de Dieu, à son tour de passer la manne, l'autorité, le programme de Dieu, quand vient le moment de porter la génétique qui avait été ridiculisée par le sujet, vous savez, le nominatif, le nom de naissance, c'est le père qui donne le nom. Le nom était usurpé par un certain Jacob. Vous savez ce que veut dire Jacob? Quand on traduit tenu par le tendon, ça veut dire le doubleur, celui qui a été doublé, on l'a trompé. Qui s'appelle dans le jardin le trompeur? Dans le jardin, qui a été le premier à tromper? Dieu peut-il appeler un homme son fils trompeur? Ça veut dire que le nominat, le nominé, le nominateur, le nommant, ce n'était pas Dieu. C'était le ridicule, la moquerie, l'humiliation, la honte de Dieu. C'est pourquoi on appelait Isaac la honte de Dieu qui fait honte et rit. Dieu se cache. Souvent nous entendons Dieu dans le visage du Père, mais nous ne le reconnaissons pas, sa voix. Isaac était à l'image d'une honte divine. Et donc, Dieu décide de régler ça. C'est pourquoi au moment décisif où l'héritage de Dieu doit se pérenniser, se fait valable parce que la parole de Dieu ne peut pas être sans effet, il avait promis à l'homme de la foi, à Abraham. Dieu descend encore. Il va corriger le trompeur qui s'est emparé de la tête de l'héritier de la promesse de Dieu. Il va casser sa tête, casser sa jambe et changer son nom et lui donner le nom de son naissance, le rafraîchir. Il va rencontrer cette terre inculte. Il va la cultiver, la valoriser parce qu'elle avait été dévaluée, dévalorisée. Il lui donne le nom du vainqueur. Désormais, tu portes le nom de ton père, celui qui n'est pas vaincable. Parce que tu portais le nom d'un déchu, le nom de celui qui a ridiculisé la promesse de Dieu. Je vais arrêter là pour reprendre.